Bonsoir. Bonsoir à tous. Je demanderai le silence. On va commencer notre édition du Bien cuit. Donc, Madame Mireille Thibault, représentante et attachée politique du député Norbert Morin. Monsieur Marc Lorrain, représentant de la ville de Montmagny en tant que conseiller. Madame Jocelyne Caron, mairesse de Cap-Saint-Ignace. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, Philippe Gamache, président de la Chambre de commerce de Montmagny. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à notre deuxième édition de notre souper bien cuit, organisée évidemment par votre Chambre de commerce. L'objectif de cette activité est de rendre hommage à un membre de la Chambre de commerce qui a fait sa marque et qui est impliqué dans son milieu. Pour notre deuxième édition, nous avons arrêté notre choix sur M. Luc Paris. Ici présent. Hein? Monsieur Paris, pour ceux qui ne le savent pas, est président de Paber Aluminium, entreprise située à Cap-Saint-Ignace, qui se spécialise depuis plus de 30 ans dans le moulage d'aluminium. Je tiens à remercier M. Paris d'avoir accepté de participer à cette édition. Ça sera pas trop, on ne vous maganera pas trop, mais on risque d'avoir du plaisir. Avant d'entreprendre la soirée, permettez-moi de vous expliquer brièvement son déroulement. L'hommage à M. Paris sera effectué par 4 rôtisseurs que vous voyez ici présents. Si on les prend en ordre, il y a Geneviève Paris, la fille de Luc, M. Gérald Ferland, ancien employé de chez Paber Aluminium, Mme Diane Collin, conjointe de M. Paris, M. André Paris, frère de Luc, et j'aurai l'occasion de vous le présenter plus tard, notre maître de cérémonie. Alors évidemment, notre maître de cérémonie vous présentera à tour de rôle chaque rôtisseur. Il y aura alternance avec les services de repas. Et chacun des rôtisseurs nous fera part d'événements, d'anecdotes à la fois humoristiques et amicales sur les événements marquants de la vie et de la carrière de M. Paris. Évidemment, M. Paris aura son droit de réplique et nous l'inviterons, pour terminer la soirée, à commenter les nombreuses anecdotes et les événements qui nous auront été relatés. Alors, venons-en à notre maître de cérémonie, M. Marcel Catelier, à qui l'animation de la soirée a été confiée. M. Catelier est bien connu pour avoir été impliqué dans son milieu. Il connaît bien Luc là, parce qu'ils ont eu l'occasion de se côtoyer dans leur vie professionnelle. Il a été maire de la municipalité de Cap-Saint-Ignace et préfet de la MRC de Montmagny. Il a également été candidat libéral à l'élection fédérale de 2009. Il a été fort impliqué dans l'animation de soirées telles Prison Caution, où sa facilité de communiquer et sa vivacité d'esprit ont agrémenté ces événements. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous l'avons choisi, d'autant plus qu'il connaissait bien M. Paris. Alors, il est retraité depuis quelques années, M. Catelier, et ça lui fait plaisir d'être ici ce soir pour agrémenter votre soirée. Pour simplement d'avoir accepté. Et je vous invite là, à dire un mot avant que le service de repas débute pour entamer cette édition 2015 du Bien cuit de la Chambre de commerce. Alors à tous, une excellente soirée. Merci d'être là. Alors, à mon tour de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Je vous vois en très grand nombre pour venir supporter notre ami Luc. On sait que ça va être un moment assez difficile. Et il va y avoir des pleurs, probablement, des grincements de dents. Mais je sais qu'au prix que j'avais payé, vous allez le supporter. Je vais vérifier mes points. J'ai Mme Bossé qui est là, qui chronomètre, qui me dit quand arrêter. Mais vous savez, moi, j'ai toujours été un maire délinquant, alors c'est pas un petit signal qui va m'arrêter. Il y a Éric Bernard aussi, j'y en dois une. Tout à l'heure, je m'organiserai ça. Et puis, il y a Bernard Généreux, j'espère que tu n'as pas ri quand tu as dit que je me...
T'as souri? Ah! Bon, bien écoutez, moi, ça me fait énormément plaisir. Évidemment, Luc, c'est quelqu'un de Cap-Saint-Ignace qui a participé grandement à l'économie, qui participe encore avec toute sa famille, que je veux saluer, la famille, les membres de la famille Paris, les membres de la famille Collin, que je connais bien également par notre amie Diane, qui a déjà été metteuse en scène dans une pièce de théâtre que j'ai jouée. Ouf! C'était quelque chose. Regardez la taille qu'elle a, puis ma taille, je vous dis qu'on passait par là. Alors, tout ça pour vous dire que ce soir, il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sera pas facile, Luc, ce ne sera pas facile. Il y a peut-être de tes grandes qualités qui vont devenir des défauts. Par contre, tes défauts, mais ils vont rester tes défauts. Alors, tout ça pour vous dire que dans quelques instants, il y aura le premier service et je vous souhaite là-dessus un très bon appétit et on se revoit tout à l'heure. Alors, on devrait débuter. Mesdames, demandez au monsieur de se taire, là. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé, puis je ne peux pas passer à côté de ça sans y remettre ça. Vous savez, on l'a mentionné, j'ai été dans la politique un peu. Puis Éric Bernard, ben lui, il était un journaliste, puis il ne nous manquait pas. Alors, ça a toujours été, depuis 6 ans que je suis retiré, ça a toujours été 1-0 pour lui. Mais quand je vais avoir fini ma phrase, ça va être 2-1 pour moi. Alors, vous vous rappelez, il était à la radio, il se cachait en arrière d'un micro. Il se promenait sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Personne ne le connaissait, ce que vous voulez, en arrière d'un micro. Après ça, il a décidé de faire de la télévision. À l'heure de grande écoute des enfants qui partent pour l'école. La première fois que les gens l'ont vu à la télévision, puis qu'ils ont su que c'était lui, le geste qu'ils ont eu, c'était ça a été ça, le premier geste. Alors, il a compris, il est retourné en arrière d'un crayon. Pour plus qu'on y voit son visage. Mais il est là, puis je pense que c'est un ami. Il a participé beaucoup avec Myriam à l'organisation de ça, puis il faut le souligner aussi. Alors, merci à vous deux, Myriam et à Éric. Bon, on m'a trouvé mon papier, là. Il était à quelque part, je ne sais pas où, là, mais je vais le trouver. Bon, le premier rôtisseur. Est-ce que ça se dit rôtisseur? Oui, hein? Mais quand on va arriver aux dames tout à l'heure, rôtisseuse, ça ne doit pas se dire certain. Est-ce qu'il y a des spécialistes en langue française ici, là? Levez la main. Un rôtissoir? Je vous ferai remarquer que c'est pas moi qui le dis. Alors, aux prochaines élections, vous vous en rappellerez, là. Alors, en tout cas, toujours est-il qu'on va utiliser le masculin. Mais le premier, effectivement, c'est un masculin. Alors, le premier rôtisseur, c'est André Paris, c'est le frère de Luc. C'est un partenaire de chasse et de pêche. Il est chiropraticien. Et Luc est un de ses très bons clients, ce qu'on dit. Vous allez découvrir que Luc n'a pas toujours été très sale. Mais moi, ça, en tant que maire de Cap-Saint-Ignace, je sais ça. Mais vous autres, peut-être, vous ne le saviez pas. Mais son frère André ne laisse pas sa place non plus. Lui non plus, je le connais. C'est de sa faute. Ah ouais, c'est ça. Il va nous faire connaître, bien sûr, la jeunesse et les aventures de Luc jusqu'au début de l'âge adulte, les activités qu'il partageait ensemble. Et avant de lui donner le micro, je veux dire de Luc, je vais avoir l'occasion de le dire, parce que j'ai été, comme je le dis souvent, maire à Cap-Saint-Ignace. C'est un de nos hommes d'affaires avec sa charmante épouse les plus prospères de la municipalité. C'est quelqu'un qui a compris que quand on va avoir des résultats qu'on n'a jamais obtenus, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et lui, il a fait ça. Alors, je voulais le féliciter pour ça. Et j'invite André Paris à venir nous rôtir son frère. Bonsoir tout le monde. Alors, merci Marcel de la présentation.
Alors, je suis très honoré de pouvoir participer à cette soirée de Bien Cuit. Pour une personne que j'aime beaucoup, un ami, un partenaire de chasse et de pêche, comme Marcel l'a si bien dit, mon frère Luc Paris. Lorsqu'ils m'ont demandé de couvrir l'enfance et l'adolescence de Luc, alors je me suis mis à prendre des notes. Puis la première chose que j'ai su, j'étais rendu avec 80 fiches comme celui-là. Fait que je me suis dit, il faudrait que je censure un peu. Fait que j'ai décidé d'enlever ce qui n'était pas comptable. Fait que j'en ai jeté 75. Luc est un homme très discret dans la vie, que ce soit en affaires, dans sa vie personnelle ou familiale. Si bien que s'il se passe quelque chose pour lui, tu risques de le savoir quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou même quelques années plus tard. Fait qu'il faut être à l'affût. Comme exemple, il est tellement discret que lorsque j'ai su qu'il a eu son fils Brian, bien, il venait d'inscrire à l'école. Et lorsque j'ai su qu'il a eu sa fille Geneviève, bien, c'est Geneviève qui venait d'accoucher. Fait qu'il est très discret. Ça ne sera pas le gars qui va crier, qui va monter sur les toits pour crier qu'est-ce qui se passe. Fait que Luc est issu d'une famille de 9 enfants, 6 filles et 3 garçons, et il se situe au 6e rang. Fait que là, je me suis mis à regarder les chiffres. Il m'a dit, il est au 6e rang. Une famille de 9, je vois des sourires dans la salle. Je sais que ça fait 69, là, mais pensez pas mal. Là. Mais il est né le 9e mois. Fait que là, j'ai dit, ça fait 6, 9, 9. Si on vire les 2 9 à l'envers, ça fait 6, 6, 6. C'est un petit peu démoniaque, je pense. Fait que vous comprendrez très bien que Luc n'a pas toujours été un ange. La religion dans la famille était très présente. Et est encore présente quand même chez Luc. Fait qu'à tous les dimanches, on devait aller à la messe. Fait que ma mère nous enlignait les 9 en ligne, du plus petit au plus grand. Elle faisait une dernière vérification pour être sûr que tout le monde était correct. Et on rentrait, pas gênant du tout, par la porte d'en avant. Et on prenait les 2 bancs d'en avant. Fait que, mais à l'église, Luc était un enfant de cœur. Mais sorti de l'église, le naturel revenait au galop. Ça ne durait pas longtemps. Également, dans la famille, la musique, le chant était très présent. Le chant, entre autres, Luc, c'était pas tout à fait de son fort, mais tout le monde chantait dans la famille. Fait que régulièrement, tout le monde se mettait à chanter. Luc articulait quand même très, très bien. On était impressionnés jusqu'à temps qu'on découvre qu'il faisait du lip-sync. Mais il y avait moins de fausses notes, fait que c'était correct. Il y avait aussi des instruments de musique. Il y avait le banjo, la guitare, le piano, le drum. Et Luc, encore là, c'était pas tout à fait de son fort. Ses instruments de musique étaient plutôt les armes à feu. Fait que il n'y avait jamais de fausses notes. C'était toujours égal. Fait qu'il a commencé avec la carabine à plomb rond, carabine à plomb parachute, la 22, le 12, l'arc, l'arbalète, la carabine, l'arme à poudre noire. Je pense qu'il a adopté le slogan de la quincaillerie Rona. Si ça existe, on l'a. Fait qu'il a commencé son expérience de chasse dans la cour, aux oiseaux et aux écureuils. Et ensuite, il a découvert la chasse aux oiseaux migrateurs. Donc, canard, outarde, sarcelle, la loi. Je pense que lui, dans sa tête, c'était « si ça vole, tire ». Il n'y a pas de problème. Toutefois que c'était un très, très bon chasseur, très bon caleur et très bon tireur aussi. Ensuite, ça a été, la chasse au gros gibier. Encore là, il est très bon chasseur, très bon caleur et très bon tireur. Mais c'est aussi un très bon coureur des bois. Fait que c'est le genre de gars qui va vous dire on va aller prendre une petite marche dans le bois. Puis rendu dans le bois, il va vous dire il y aura une petite montagne que j'aimerais aller voir. Là.
Puis c'est pas bien loin. Si on coupe au travers, ça va nous prendre 3-4 heures. Ben, c'est vraiment tout proche. Fait que si jamais il vous invite à aller prendre une marche dans le bois, là, chaussez-vous comme il faut, puis mettez-vous en forme. Il est dur à suivre. Également, dans la famille, on a tous hérité, je pense, du gène du parfait bricoleur, sauf avec une petite nuance. Dans le sens de pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est pour vous dire que si on a un petit bricolage ou une petite réparation à faire qui peut prendre 10-15 minutes, vous pouvez être bien certain que ça va nous prendre au moins 1 heure. Puis, avec une petite goutte de sang quelque part, on va s'accrocher, c'est certain. Et là, qu'il n'y échappe pas non plus. Je me rappelle, entre autres, qu'il avait décidé de changer la céramique dans sa salle de bain. Fait que enlève la toilette, enlève la céramique, il repose la céramique. Une belle job, là, de quoi de bien fait. Fait que là, vient le temps de poser la toilette. Fait que là, il pose la toilette, puis en vissant les écrous comme il faut, il s'est dit « Ah, je veux être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. » Fait qu'il y a redonné un autre petit coup. Bien, comme de fait, qu'est-ce qu'il fallait qu'il arriva. Donc, il brisa la céramique en dessous de la toilette, et la toilette, elle a cassé. Fait qu'il a fallu qu'il change la toilette. Fait que, comme on dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Maintenant, il y a eu le temps de l'école. Encore là, Luc, l'école, c'était pas tout à fait de son fort. Il l'a découvert en y allant. Fait que déjà, à l'école primaire, régulièrement, il se ramassait dans le passage ou peut-être plus souvent chez le directeur. Puis le directeur appelait à la maison. Bon, bien, Luc a fait ci, Luc a fait ça, Luc a fait ça. Assez qu'il appelait tellement souvent que le directeur a même proposé à mes parents des walkie-talkies. Ça aurait été plus rapide. Fait que là, ils se sont dit, bien, il faut faire quelque chose. Alors, ils ont décidé de l'envoyer à l'école des filles. Et pas sûr que c'est une bonne idée. Fait qu'imaginez, à l'école, puis avec une gang de filles, fait que ça n'a pas été un succès non plus. Rendu au secondaire, mes parents se sont dit, bien, ça va sûrement aller mieux. Fait que les 3 premiers secondaires, il n'y a rien qui a changé. Le directeur avait encore une ligne directe avec la maison. Et finalement, en secondaire 4, après une semaine d'école, le directeur avait déjà téléphoné à la maison. Donc, mon père a rencontré Luc, puis il s'est dit, bien, gars, je pense que l'école, pour l'instant, là, ça n'a pas l'air à trop t'intéresser. Fait que tu vas aller rejoindre ton frère aux États-Unis. Au moins, si tu n'apprends rien ici, bien, tu vas apprendre au moins l'anglais là-bas. Fait qu'effectivement, Luc s'est en allé aux États-Unis. Il s'est inscrit à un certain high school, mais comme de raison, c'était à l'école. Fait que ça n'a pas fonctionné longtemps. Fait qu'il a décidé de se faire engager dans un restaurant. Fait qu'il a commencé comme laveur de vaisselle. Et après un certain temps, il y a eu une promotion. Il s'est ramassé laveur de chaudron. Fait que c'était quand même bien. Il voyait grand. Excusez, je vais mettre mes lunettes. Mais en venant des États-Unis, on s'est aperçu que non seulement il avait appris la langue, mais il s'est aperçu que les Américains n'aguissaient pas les petits Québécois. Fait qu'il a pratiqué sa langue. Sa langue anglaise, bien sûr. Au niveau des autos maintenant. Luc, des autos, il en a passé. Il aurait pu s'ouvrir un garage ou, je devrais plutôt dire, une cour à scrap, parce qu'il en a défait plusieurs. Je me rappelle sa première auto, une belle petite Mazda qu'il venait d'avoir. Et très peu de temps après, il a fait un accident, il a capoté avec. Il a réussi à sortir quand même indemne de là. Et il s'est dit, tabarouette. Il dit, ma première auto, ça fait 3 semaines que je l'ai, elle est déjà scrap, puis je n'ai même pas un paiement de fête dessus. Fait que ça commence à bien. Fait qu'avec les autos, il a tellement été dur que lorsqu'il s'est marié, il n'y avait pratiquement plus d'autos, mais il en devait 3 encore. Et finalement, il a continué ses autos. Il avait toujours la passion. Mais les autos se promenaient dans le chemin à vitesse limite. Là, il n'y a rien d'intéressant dans ça. Fait qu'il a commencé les dragues à Pont-Rouge, les courses de démolition à Montmagny, les courses sur l'autoroute 20 avec ses amis, bien sûr, essayer de battre des records. Et je me rappelle, entre autres, qu'à un moment donné, il s'est acheté une petite Renault 5 qu'il avait baptisée Gertrude, en l'honneur de sa belle-mère.
Pauvre Gertrude. Mais à un moment donné, il y avait eu une petite compétition d'habilité dans la cour du centre d'achat qui avait fait un petit circuit de vitesse et d'habilité. Fait que Luc, bien sûr, il fallait qu'il participe avec Gertrude. Fait qu'il a décidé d'aller faire, la petite compétition. Et après une couple de tours de circuit, il s'est dit, « Ah, ouais, ça va bien. » Mais il dit, « Je vais la virer sur le top dans la courbe là-bas. » Il dit, « Ça va être drôle. » Fait que peu importe si c'est dangereux ou pas, ça va être drôle. Fait qu'effectivement, Luc, il a viré sur le top avec. Fait qu'il a fallu partir à la course, virer le char, l'auto sur ses roues, puis il a réussi à sortir par une fenêtre. Fait que, comme on dit, Gertrude venait de capoter. Mais je me rappelle aussi, il y avait eu une idée brillante. On avait un balai pour le pavé avec des grands poils en genre de plastique. Et il avait décidé de mettre ça en dessous de la roue du pneu, la roue dans l'arrière de son auto, et faire un start dessus. Fait qu'imaginez que le balai a mangé une volée. Mais sur l'entrefaite, mon père s'était donné à passer. Et mon père, toujours calmement, a regardé Luc. Il a dit, « Ouais, mon Luc, ça va t'en faire à ramasser. » Fait qu'il n'y avait pas grand-chose à son épreuve. Son côté entrepreneur a été quand même développé assez rapidement. Fait qu'au début des années 80, lorsque les taux d'intérêt étaient quand même avantageux à 22-23 %, il a décidé de se lancer en affaires. Bon timing. Fait qu'avec des associés, il a décidé d'acheter des immeubles à logement. Dans la région ici, ils sont quand même rendus à 29 appartements, mais à louer. Fait qu'ils ont tellement fait d'argent avec ça que quand ils ont décidé de tout vendre, il s'est aperçu qu'il manquait plusieurs zéros après le 1. Donc, il est retourné à l'école et il a décidé de continuer à travailler. Quand il est venu le temps après avoir rencontré Diane, probablement qu'il l'a rencontrée entre deux autos ou peut-être dans une auto, mais ils ont pensé au mariage. Fait que comme tout bon mariage, ça prend un enterrement de vie de garçon, bien sûr. Fait que ça, sur les 75 filles que j'ai jetées tantôt, on en a jeté 40 là-dessus. Là. Fait que, on a fait son enterrement de vie de garçon, puis on sait que lors des enterrements de vie de garçon, on en profite pour vendre différentes choses, pour ramasser des sous en vue du mariage. Et Luc a décidé d'y participer. Fait que, il a commencé à vendre son linge pour ramasser des sous. Et même, il a fini à vendre par vendre son dentier. Mais le petit côté religieux à Luc, il a fait surface. Fait qu'il dit, moi, je veux me présenter à Dieu tel qu'il m'a créé à la naissance, tout nu, plus dedans. Luc, c'est quand même discret, mais on a pu le remarquer un petit peu. Il y a un appareil olfactif quand même très efficace. Mais ce n'est pas de sa faute. Il a vraiment pas été chanceux avec son nez. Déjà, à l'âge de 3 ans, il a monté dans une escabeau et comme de raison, il est tombé en pleine face, paf, sur le nez. Donc, casse le nez. Un petit peu plus tard, je m'amusais avec Luc dans la maison. Moi, je sortais de la chambre. Lui, il rentrait dans la chambre, mais on ne s'était pas appelé. Fait qu'un face à face, casse le nez encore. Un petit peu plus tard, il décide d'aller patiner à patinoire puis jouer un petit peu au hockey. Un autre face à face, casse le nez encore. Fait que là, il décide d'aller se faire opérer parce que l'air commence à moins bien passer, bien sûr. Fait que il se fait opérer. Quelques mois plus tard, un party dans la maison, vers la fin du party, le plancher était croche. Fait que, comme de raison, il s'est enfargé dans le plancher croche et il a tombé le nez sur le bord du bras du divan qui était en bois. Fait qu'il s'est recassé le nez encore. Vraiment pas chanceux. Pour terminer, Luc, je tiendrais à te féliciter pour toutes tes réalisations de ta vie. Pour ta fonderie, pour ton implication dans la communauté,
toujours prêt à s'impliquer pour une levée de fonds ou pour une bonne cause, et pour l'aide que tu es devenu. Un être très intentionné, très réceptif, très humain envers ses employés ou toute personne qu'il rencontre. Et en même temps, un exemple, je suis très fier de toi, un exemple pour moi, et tu devrais être un exemple pour beaucoup de monde parce que tu es très humain. Bravo et je t'aime. Merci. Alors, bravo, André, merci. Je commençais à voir, tu y trouves une qualité, là. Je me disais, je lui tirais sur son manteau en disant, hey, dis qu'il est beau et qu'il est fin, tu sais, on va le croire, là. Alors, oui, encore une fois, merci beaucoup. Ça a été très apprécié. Alors, on continue le deuxième service. Alors, je demanderai au serveur, s'il vous plaît, de procéder et on vous revient après ce service-là. Alors, encore une fois, je vous demande un peu d'attention. Je comprends que vous êtes encore en train de manger, mais ma patronne, Mme Bossé, me dit qu'il faut y aller pour essayer de respecter l'horaire du temps. Alors, je vous demanderai un peu de silence. Je vais vous présenter le deuxième rôtisseur. Ça va bien quand c'est masculin, hein? Rôtisseur, c'est vrai. Bon, alors, c'est un employé à la retraite de chez Pabert Aluminium. Il a travaillé 9 années à titre d'acheteur. Un homme qui a toujours eu un grand respect. Donc, pour lui, Luc, c'était M. Paris. Et pour M. Paris, Gérard, c'était M. Ferland. Mais le choc des générations faisant, Geneviève, la fille de Luc, s'est toujours adressée à M. Ferland en l'utilisant Gérard. Il va nous parler de l'homme d'affaires, de l'entreprise, de la culture qu'on retrouve au sein de Pabert Aluminium. Je vous demande d'accueillir M. Gérard Ferland. C'est sûr que moi, je ne fais pas partie de la famille de M. Paris, mais je fais partie de la famille de Pabert. Comme monsieur l'a dit tout à l'heure, pour moi, ça a toujours été monsieur puis Mme Paris. Ça date de 2001. Puis même encore à soir, c'est monsieur et Mme Paris. Dans les événements, on va vous compter, il n'y a pas d'ordre chronologique. Moi, je vais beaucoup plus... Je ne la connais pas, la famille, dans le fond. Je n'ai pas participé à toutes les cassures de nez qu'il y a eu tout à l'heure. Par contre, moi, je parlais de M. Paris, l'entrepreneur que j'ai connu et l'humain que j'ai connu. Beaucoup plus l'homme que j'ai connu. On m'a donné au tout début, de quelques semaines, 1 page et demie de texte. Et j'ai décidé de mettre ça dans 9 pages. Écrit à la main, double interligne. Ça, c'est moi. On part au tout début de Fonderie Pabert. On prenait n'importe quoi qui avait de l'aluminium après. Mais on remonte loin longtemps, non, pas à peu près. Des fois, ça faisait des explosions qu'on on plongeait les pièces dans la fournaise. Pabert vendait de l'aluminium grise. Quand un client demandait quelle sorte d'aluminium qu'on vendait, la réponse était de la grise. C'est sûr que je n'étais pas là à ce moment-là. Je suis arrivé dans le bon moment. Au milieu des années 80, il y avait 2 usines. Et on transportait les pièces à l'aide de chariots élévateurs. Dans le chemin entre les 2 usines,
il y arrivait à l'occasion que les voisins appelaient pour dire que les pièces étaient tombées sur la route pendant le trajet. Hey, c'était moderne. M. Paris a eu à s'expliquer avec la police pour ces événements. Pas pour son nez, mais pour ce qui ramassait les pièces. En passant, vous allez voir dans mon texte, la police revient à quelques occasions. À vous de juger. Dans les débuts, Pabert, j'étais pas là, quand on parle du début, j'étais pas là, avait vendu une sculpture en aluminium à une personne de Saint-Jean-Port-Joli, puis il n'y a pas de nom, là. N'ayant pas été payé, Madame Paris, étiez-vous là à ce moment-là? C'est bon? M. Paris a décidé d'aller récupérer la dite sculpture. Je ne sais pas ce que vous voulez en faire, là, mais il a décidé. Il paraît que la police, encore, n'était pas d'accord avec la méthode utilisée pour la reprise de la sculpture. Quand je vous ai dit, il n'y a pas d'ordre dans mon texte. Puis c'est bien comme ça. Ce que je vais vous parler là, moi, je l'ai vécu, par contre. Les soirs de tempête. Je déteste l'hiver. En arrière de moi, c'est comme ça. M. Paris et Mme Paris ne voulaient pas que le personnel qui demeurait à l'extérieur de Cap-Saint-Ignace, et j'en faisais partie, prenne la route. Alors, c'était des soupers formidables chez eux. Des bouffes improvisées, mais comment délicieuses. Le tout accompagné de bon vin. Puis savez-vous quoi? On ne parlait pas d'ouvrage. Interdit. Il y a eu également des voyages de pêche, mais celui-là, je n'étais pas là. C'était pas là. Une fois, entre autres, lors d'un souper hot dog, M. Paris avait bu du rhum avec un autre employé. Et c'est pas moi, je ne bois pas de rhum. C'est vrai? Hein? J'ai de la misère à gérer ça. Le lendemain matin, on attendait caler l'orignal. On a pris des chasses tout à l'heure. Et pourtant, ce n'était pas à saison. L'employé d'occasion de dire à M. Paris, et je cite, « Vous avez l'air un peu pâle. » Et M. Paris de répondre, « Non, je cherche juste un trou pour dégueuler. » J'étais pas là. Peut-être des raconteurs, c'est pas sûr. L'homme, maintenant. M. Paris a toujours... En passant, j'ai mon texte, parce que je ne veux pas quitter le texte. C'est important, je ne veux pas dire n'importe quoi. M. Paris a toujours géré son entreprise en bon père de famille, jusqu'à gérer la paye de certains de ses employés. Pas sûr que tout le monde fait ça aujourd'hui. Même d'aller à la caisse populaire pour rencontrer les conseillers pour eux. Homme de cœur, il y a quelques années, et selon ce que je sais encore aujourd'hui, cette façon de faire est toujours restée d'ailleurs. Il avait des mises à pied à faire juste avant la période des fêtes. M. Perry a dit, c'est pas vrai qu'il va y avoir des enfants qui n'auront pas de cadeaux et de quoi manger à Noël. Nous allons payer les fériés et les mises à pied
se feront après Noël. Pas sûr que ça marche encore comme ça aujourd'hui, dans bien des entreprises. À d'autres occasions, la famille Perry a prêté à 2 reprises les véhicules de la compagnie à des employés durant la période des fêtes. À un, parce qu'il avait sauté le moteur de sa voiture et partant pour le Nouveau-Brunswick pour aller visiter sa famille. Une voiture lui a été prêtée pour 2 semaines. À un autre, dont la voiture avait été vandalisée lors d'un party de Noël, ça part mal, on a eu le plaisir de se voir prêter un véhicule le temps nécessaire pour faire réparer le sien. Ça, c'est à M. Perry. Ça, c'est le côté humain de l'homme. En 1991, on regarde loin dans le futur, dans le passé, lors du déménagement de l'usine, une machine est tombée sur la voie ferrée, comme ça. C'était pas fort, ça? Et, par chance, un garagiste local passait par là. Genre, il y avait une espèce de passe à faire. Avec sa remorque. Quand le train s'en venait, tu avais tout contre toi, là. La machine, ça traque, le camion s'en venait, t'as tout. Et il a tiré la machine juste à temps. Sinon, M. Perry aurait été obligé de s'appliquer de nouveau avec la police. Au moins 4 fois. Y a-tu quelqu'un dans... Je ne me rappelle pas, il n'y a pas personne dans la police chez vous? Non, c'est bon. Encore là, ça, j'étais là. Par expérience, on savait quand il y aurait un agrandissement dans l'entreprise. Lorsque M. Perry parcourait la fonderie accompagné de son ruban à mesurer de 25 pieds. Tout le monde savait qu'il se produirait quelque chose. On agrandit par l'intérieur ou M. Perry veut se construire un nouveau bureau. M. Perry a déménagé de bureau très souvent. Moi, je l'ai toujours vu en train de se promener d'un bureau à l'autre. On avait un agrandissement, il y avait un nouveau bureau. D'ailleurs, à mon départ, lorsque j'ai pris ma retraite, il a occupé mon bureau avec une vue et odorat sur les toilettes. Je ne sais pas comment il a fait rentrer son mobilier dans mon bureau. Ça avait 10 pieds par 10 pieds. Je ne sais pas. D'accord. Et là, il a certainement compris pourquoi je m'étais élevé contre l'utilisation du déodorant à la fragrance lilas. Et Colin. Ça puait. Incroyable, ça se peut pas. Monsieur Perry, les nouvelles technologies, 2 points. Tous les deux, on est d'accord là-dessus. Adaptation pénible, mais obligatoire. Apprentissage difficile de son cellulaire. Maintenant, il possède un iPhone.